Gospodo i gospođe Dubroviće, danas novo nismo ništa dobro. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Au sommaire, Voilà, doviđenja. découverte de la faction soft du rap assortie de curiosités culinaires. Dollhouse ou la démolition en règle de l'industrie de la pop américaine. Rencontre exclusive avec le pionnier du graffiti. Et on vous dévoile qui se cache derrière les animations psychédéliques d'Aphex Twin et MIA. Mais pour commencer, direction l'Argentine où la trap music fait l'effet d'une tornade. Des millions de followers sur toutes les plateformes, des centaines de millions de vues, la scène trap argentine est jeune, mais ses stars sont déjà des idoles. Dans toute l'Amérique latine, ils sont acclamés pour leur mélange de trap et de sonorités locales, cumbia, salsa et tango. Monte le son à fond. Voici Mauro Ezequiel Lombardo, alias Duki. Ce trappeur de 22 ans se produit ce soir à Dolores, petite ville à 3 heures de route de Buenos Aires. Duki est devenu en quelques mois une star incontestée de la scène musicale argentine. Salut, ça va? Quoi de neuf, Mike? Juste avant son entrée en scène, nous retrouvons Duki dans sa chambre d'hôtel en compagnie de Neo Pistea. Je déteste tout ce battage autour de ma personne. Mais en même temps, j'adore ça. Les fans voient Duki, ils croient me connaître. Ça craint. Avant, je rêvais de ça. Mais j'ai arrêté de rêver et maintenant je vis mon rêve. Je suis en train de le vivre en ce moment même. D'un mois à l'autre, tout a changé pour Duki. Tout à coup, on n'a rien compris. Moi, lui, nous, tout le monde. Au premier concert, il y avait au moins 200 personnes. Puis c'était 500. Il y avait des gens dehors, devant l'hôtel et aussi devant la salle. Pas mal de mineurs. Ceux qui n'avaient pas le droit d'entrer parce qu'ils étaient trop jeunes. Contrairement à la scène trap des États-Unis, en Argentine, l'ambiance est plus décontractée et familiale. Et c'est aussi valable pour les textes. Leur fric, leurs armes, les choses qu'ils vivent, c'est très loin de notre quotidien. Nous, nos textes parlent de ce qu'on a, de notre vie, de ce qu'on fait.
Grâce à Dieu, on vit de notre musique. Ça me fait mal de voir ce qui se passe autour de moi et dans mon entourage. Plein de gens doivent lutter durement. Et moi, ça me touche. Dans mes textes, je veux surtout faire passer une énergie, comment je vis les choses. J'ai commencé à rapper avec mon cousin Emmanuel et mon meilleur ami. Et un soir, j'ai vu un battle de rap, el Quinto Escalón. Primero que nada, ey! Shh. Siéntense. Arranquemos con el video de la final. Un muy fuerte aplauso por todos nosotros. La légendaire battle de rap freestyle Quinto Escalón a mis le feu aux poudres. Semaine après semaine, jusqu'à 5000 personnes ont défilé dans le petit parc de Rivadavia, au cœur de la métropole de 14 millions d'habitants. C'est là que tout a commencé pour Duki. Lo sé yo, lo sabe él, lo sabe este y tu señora. ¿Te molesta que me banquen mucho más, maricón? ¿Qué le voy a hacer si soy mejor? Es que mi viejo está fuera de control. Easy A organisait les battles à l'époque. Il avait tout juste 14 ans. Aujourd'hui, du haut de ses 20 ans, il est un peu l'ancêtre du milieu. C'était fou. On s'appelait pas encore Quinto Escalón la première fois qu'on est venu. On était 15, on se connaissait à peine, t'imagines? Il a fallu être très présent sur les réseaux, envoyer des newsletters tout le temps et communiquer. Quand les battles ont pris de l'importance, on les a déplacés ici. Ça débordait de monde, entre 2000 et 3000 personnes. Il y a 3 ou 4 ans, le gouvernement nous a demandé 300 000 pesos pour l'autorisation. Mais les enfants des fonctionnaires des différents ministères, ministère de l'éducation, de la culture, bref, tous les ministères, ils nous aimaient bien, tu comprends? Les politiciens n'ont pas eu d'autre choix que de nous soutenir. Le gouvernement s'en est mêlé et ils nous ont déplacés au monument. Viens avec moi. À partir de ce moment-là, les pouvoirs publics nous ont installé une scène avec le son, les lumières et un circuit de caméras de surveillance. Et on a eu la fameuse autorisation à 300 000 pesos. L'Amérique latine, amigo. Il n'y a plus de battle. Easy A fait maintenant partie intégrante de l'industrie de la trap music. Fin 2018, il a sorti le premier album de trap argentine avant de partir en tournée à travers l'Espagne avec Duki. En Espagne, c'était dingue. C'est un autre monde. Il y a du pour et du contre. Ici, on te tue pour 2 pesos, tu vois. Tu te fais descendre pour rien. En Espagne, je sais pas, les gens filent droit. C'est du genre... Mais en même temps, Buenos Aires, pour moi, c'est le meilleur endroit du monde. Tu peux faire ce que tu veux. Les possibilités sont infinies. Je me plains pas, tu vois. J'ai 20 ans, j'ai un fils de 3 ans et je peux en profiter tranquillement. Je fais ce que j'aime, je crée de la bonne énergie, je transmets mon message. J'ai commencé à collaborer avec différents producteurs argentins, à faire des sons avec des gens d'ici pour montrer qu'on a ce qu'il faut. Je collabore également avec des gens comme Newen. Le collectif Newen Arte fait partie des producteurs de trap les plus reconnus d'Argentine. Son nom vient d'un terme indigène qui signifie « force universelle ». Et c'est bien de cela qu'il s'agit pour Tommy, Fedi, Ferla, Nacho et Emi. Familiers de la scène metal folk et électro, ils entendent faire bien plus que de la musique avec les stars de la trap. Ce qu'on veut avant tout, c'est innover. Faire de nouvelles choses, ne pas copier les autres et laisser notre empreinte sur la musique argentine et latino-américaine. On veut ouvrir la trappe à d'autres influences. Et pas seulement en termes de musique, au niveau humain aussi.
En studio, on est obligé de filtrer beaucoup de choses. En tant que producteur, on tombe sur des jeunes qui ne sont pas forcément conscients de ce qui se passe dans le monde. Par exemple, les problématiques liées à la question du genre. On ne veut pas que la trappe soit un simple phénomène de mode. On veut que ces artistes marquent notre culture, qu'ils soient informés et qu'ils délivrent un message à la communauté et à l'Argentine. Qu'ils montrent à quel point l'Argentine est un endroit important, musicalement parlant. Je pense qu'il faut voir la trappe comme l'expression de la culture actuelle. On part en tournée dans tout le pays, y compris dans des endroits où les gens n'écoutent jamais de trap. Et nos concerts sont remplis d'ados, grâce à YouTube. Que ce soit en plein cœur de la Patagonie ou de la Pampa, ils écoutent la même musique. Pour eux, la trappe, c'est l'avenir. C'est une révolution. Une révolution qui a d'ores et déjà envahi la petite ville de Dolores. Prochaine étape, le reste du monde. En mai, les Argentins démarrent une tournée à travers les États-Unis, avant de partir à la conquête de l'Europe l'été prochain. Sensibles au stroboscope, ces images créées par Weirdcore vont vous faire réagir. Leur particularité, des visuels psychédéliques en 3 dimensions. L'artiste vidéo Weirdcore s'est forgé un monde parallèle pop dérangeant. Ce londonien crée des visuels pour des artistes tels que M.I.A., Miley Cyrus et Aphex Twin. Weirdcore ne donne pratiquement jamais d'interview et n'accepte de se montrer qu'à condition que son image soit transformée. Défi relevé. Pour commencer, je ne me vois pas vraiment comme un artiste. Je suis une sorte de designer qui interprète les choses de manière artistique. J'ai besoin d'être briefé. Quand les gens me disent « fais comme tu le sens », je leur réponds qu'il y a trop de directions possibles et que j'ai besoin de consignes, d'échéances. Je dirais que j'aborde les choses avec une attitude un peu punk. Et je ne veux pas parler des Sex Pistols ou de coiffure à l'iroquoise, mais de la liberté que je prends dans mes collages numériques. Pour moi, le plus important, c'est qu'il y ait un impact visuel. Et cet impact peut être aussi bien frénétique que doux. Mais si je fais quelque chose de doux, il faut que ce soit vraiment doux. Quand j'ai commencé à créer des visuels pour Aphex Twin, en 2009, je lui ai envoyé énormément de concepts pour comprendre ce qui lui plaisait ou pas. J'avais une idée très claire de ce qu'il aimait. Par chance, ses goûts évoluent très peu.
Par exemple, pour le clip de Collapse, j'ai beaucoup repensé aux années 90 et à mes expériences avec la drogue. J'ai voulu remonter à cette époque avec ce clip. C'est mon regard halluciné sur les années 90. Et c'est comme ça que je fonctionnais durant cette période. Le processus est décisif. Quand on travaille sur des visuels, il y a toujours de l'imprévu, des petits accidents. Dans le clip de Collapse, par exemple, la séquence de l'effondrement ressemble à s'y méprendre à un anus. Je travaille depuis plusieurs années avec Aphex Twin. Et l'un des rares inconvénients, c'est qu'on a du mal à s'imaginer collaborer avec d'autres artistes électro. J'ai quand même travaillé avec d'autres gens, en particulier avec MIA. Elle vient d'un milieu totalement différent, et ses goûts changent d'un jour à l'autre. Parfois, elle écrit quelque chose le matin, et le soir venu, ça lui plaît plus. Alors il est difficile de prédire ce qu'elle va approuver. Travailler de cette façon pendant plusieurs années m'a permis de m'améliorer en tant que designer. J'ai appris à m'adapter très rapidement. Et aujourd'hui, la pop mainstream s'intéresse aussi à Weirdcore. L'artiste travaille avec Gwen Stefani et les Dixie Chicks. Est-ce que je crois que nous vivons dans une réalité simulée? Non, sans doute pas. J'en parlais avec Aphex Twin, justement. Si nous vivons dans une simulation, alors elle est vraiment ratée. Quand on voit tout ce qui se passe actuellement, qui irait créer ce type d'univers pour se retrouver avec un résultat pareil? C'est un peu flippant comme idée. Et maintenant, place à la passion, à l'érotisme et aux peines de cœur. Les rappeurs du collectif Erotic Toy Records apportent une sensibilité nouvelle à une scène rap impitoyable. Et c'est précisément pour ça que ces 6 membres sont accueillis avec autant d'amour. Ce qu'on a voulu faire avec Erotic Toy, c'est réunir plusieurs artistes qui ont un style un peu moins explicite. Notre musique n'est pas aussi dure. Nos contenus sont plus soft. Et on s'autorise à être sentimentaux. On est prêt à tomber le masque. On se déshabille, on ouvre grand nos bras, on enlace les gens. C'est ça qui nous unit, je pense. C'est notre point de vue. On est le groupe le plus sensible du moment. Et surtout, on est le groupe le plus sensible de Brême.
Ces beaux sentiments fleurissent le plus souvent dans l'appartement de Florida Juicy, un des membres de Erotic Toy. Le reste du groupe se compose de Skinny Black Boy, Title, Young Mayor Lack, Doubt Boy et J-Pop. Leur musique, ils la produisent dans une cave aménagée en studio. Voici notre lieu de travail. Ça, c'est le sample millionnaire. On se trouve actuellement dans mon studio. Voilà. Avec les gars, on a enregistré beaucoup de titres ici. Par exemple, le premier album de Malik, Volume 1 et Skinny Dipping ont été entièrement réalisés ici. Une grande partie de Title Infinity a été créée ici. Devant un tel déluge de douceur, les puristes du hip-hop se demanderont sans doute s'il n'y a pas un brin d'ironie derrière tout ça. Si c'était de l'ironie, on tournerait ce style et les gens en ridicule. On se moquerait du hip-hop parce qu'on n'aurait aucune sympathie pour la façon dont cette musique fonctionne. Mais justement, on n'en manque pas. Alors on est hyper sérieux. Hyper sérieux. On travaille tellement dur, ce serait vraiment bizarre si on n'était pas sérieux. T'imagines tout ce boulot juste pour se moquer. Et ça marche. Des dizaines de titres, une tournée à guichet fermé, des invités prestigieux et une vitrine entièrement dédiée chez le disquaire du coin. Là, on voit quelques articles qui viennent de chez nous. Il y a des disques, quelques cassettes, nos stickers. On n'a pas grand-chose encore. Et un serpent. Il y a le trou de la serrure et un tableau, c'est notre fleuve. Et ça, c'est une BD créée par des amis à nous. Daniel notamment, qui a conçu nos pochettes. C'est ça qui est génial. Pas besoin de déposer d'annonce ou de contacter qui que ce soit. On a d'excellents graphistes dans notre cercle d'amis. De bons artistes, des vidéastes géniaux, avec lesquels on peut bosser, ça fait partie du truc. Tout se recoupe. Ça reste entre potes. C'est ça, entre potes. Les membres de Erotic Toy Records revendiquent haut et fort leurs origines brémoises, surtout à l'heure de passer à table. Merci. On est au Tandour. C'est ce resto qui a inventé le rollo. Je crois pas qu'on en trouve à Berlin. C'est typiquement brémois. C'est comme un durum, mais cuit au four. Il y a souvent du fromage dedans. C'est une spécialité brémoise et c'est super bon. C'est un resto culte, un classique. Le resto incontournable. Un lieu culte à Brême. Chacun apporte avec lui ses compétences particulières. Je crois que c'est Malik, une fois, qui nous a comparé à One Piece. Chacun possède son super pouvoir. Là, je serais incapable de vous dire qui est doté de quel super pouvoir. Mais on a tous des qualités différentes et on les allie au mieux dans ce groupe. Plus que 2 heures avant le concert, le groupe fait son grand retour à Brême lors d'une soirée qui se joue à guichet fermé et en pleine décontraction. Sur scène, ça se voit qu'on est potes. On n'est pas là pour jouer les machos bien virils. On veut des sentiments vrais, de l'émotion. J'ai déjà entendu des gens dire qu'ils avaient pleuré.
Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Et maintenant, célébrons le freak qui sommeille en nous. Déjanté, grotesque, théâtral et toujours un peu macabre, le travail de Parker Day n'est pas sans évoquer celui d'une Cindy Sherman sous acide. La photographe crée ses mises en scène ici, à Downtown Los Angeles, un quartier qui n'a pas encore été cannibalisé par la gentrification. Entre chantiers et dépotoirs, il y a de la place pour la créativité et pour Parker Day. Salut, comment ça va? Mon studio est par là, vous allez adorer. Ça, on n'en doute pas un instant, d'autant que le monde artistique international s'emballe pour ses créations. Dans mes travaux, je veux explorer l'identité et la façon dont nous sommes capables de changer et de nous réinventer, de jouer avec notre personnalité. Nous ne sommes pas figés. Nous avons le potentiel au fond de nous de vivre de nombreuses vies différentes et d'incarner des identités diverses. Pour sa série Icons, elle a demandé à 100 amis et phénomènes d'Instagram de participer à ce déguisement pour adultes. Icons célèbre le freak qui est en nous. Avec mes modèles, nous avons beaucoup parlé de ces personnages qu'ils incarnent. Celui-ci s'appelle Bunny. Gianna, le mannequin, et moi avons imaginé son enfance au Bunny Ranch, une célèbre maison close du Nevada. Elle est née dans ce bordel et y a grandi. Elle se vend également sur des sites de petites annonces. Nous sommes remontés très loin dans son passé fictif. Ça fait bizarre sans musique. Les créatures de Parker Day ont voyagé jusqu'à Art Basel, Miami et investi les pages de Time Magazine. Parfois, les idées se développent directement lors des séances photos où elle arrive avec un concept fini. Tu aimes la luminosité? Ok. Et si on essayait une autre pose? Peut-être avec une jambe au-dessus de l'autre. C'est possible avec ces plateformes? Je cherche à capturer un sentiment, pas seulement une esthétique. C'est l'esthétique qui attire en premier, mais l'émotion fait réagir l'observateur. Il entre en relation avec la photo. Parfois, une émotion peut être transmise par le langage corporel, par exemple quand on est accroupi. D'autres fois, elle est renforcée par le regard. Lorsque tout cela est réuni, les gens se sentent concernés et connectés. Oui, j'adore ce que tu fais. Dans la série Possession, on distingue tristesse, colère, peur et solitude sous le maquillage, ce qui rend les monstres étonnamment humains. Paradoxalement, on arrive plus facilement à s'identifier aux personnages fantastiques et théâtraux. Et pourquoi arrive-t-on à s'identifier à des personnages de dessins animés? Peut-être parce qu'on ne les perçoit pas comme des personnages réels. Alors on se projette plus facilement en eux? Je sais pas, j'essaie de comprendre.
J'ai commencé à prendre des photos quand j'étais petite, parce que ma mère me photographiait en permanence. Elle avait un appareil 35 mm quand je suis née, et elle a pris énormément de photos. Plus tard, je lui ai réclamé un appareil photo jetable. Comme j'étais fille unique et que j'étais scolarisée à la maison, je disposais mes Barbies dans le jardin, j'arrangeais un petit tableau et je les prenais en photo. Grandir dans la boutique de BD de mon père m'a énormément influencée. Son magasin regorgeait de comics de l'âge d'or des super-héros. Et puis le sous-sol était rempli de comics interdits signés Robert Crumb, Harvey Pekar, et j'en passe. Moi, j'adorais Cherry, une blonde super sexy. Parmi ces héros figurent aussi David Lynch et Quentin Tarantino, maîtres du pulp et de l'anticonformisme. Pour le groupe d'Indie-Tronica Nudes, elle a tourné un film musical qui rend hommage à ses influences et surtout au courage d'être différent. C'est comme s'il y avait un plan détaillé établi par plusieurs générations. Si on le suit à la lettre, on vit en sécurité et heureux. Mais si on déchire ce plan, on plonge dans l'inconnu, et l'inconnu fait peur. Tout peut surgir dans l'ombre, mais c'est aussi dans l'inconnu que se trouve le potentiel de création. Alors, il faut prendre son courage à deux mains et plonger dans l'inconnu. La légende veut que le graffiti aurait été inventé à New York. Il est temps de rétablir la vérité historique et artistique. Bonjour, ravi de vous voir. Bienvenue chez moi. Je vais vous montrer certains de mes anciens travaux liés au graffiti. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être invité chez l'un des pères du street art. Voici Chaz Bohorquez, 69 ans et fondateur de la scène graffiti de Los Angeles. Le graffiti a une très longue tradition à Los Angeles. Elle a commencé au moins 20 ans avant New York. Ça a démarré au début des années 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des bagarres. Et pour se défendre contre les marins et le racisme, qui avait cours à cette époque, des gangs ont commencé à se former au sein de la communauté mexicaine. On les appelait les Pachucos. C'était le nom des premiers membres des gangs. Certains de mes cousins étaient des Pachucos. J'avais des oncles qui faisaient partie de ces gangs. Moi, je n'y tenais pas. Ne serait-ce que parce que les gangsters ne font pas de peinture. J'étais très pauvre et j'avais un chat. J'achetais des boîtes de maquereaux pour 17 cents et les partageais avec mon chat. Tout a brusquement changé avec ce personnage, Señor Suerte. La tête de mort au col fourré et au Panama devient la signature de Chaz Bohorquez. Elle l'a fait connaître dans toute la ville. Il s'agit aussi d'un des tout premiers graffitis réalisés au pochoir. The skull thing was an idea, like from early high school. And then I took it into a final drawing, and then I finally got it to the stencil. Les gangs de rue ont adopté mon tag et l'ont fait tatouer sur la nuque, le torse, le dos, les jambes
et parfois même sur la tête. Ils exhibaient mon Senior Suerte sur leur tête. Ça ne les dérangeait pas que je ne sois pas un gangster, tant que je montrais du respect pour leur culture, leurs symboles et la tête de mort. Senior Suerte est devenu une partie de leur mythologie. D'après eux, si vous portez le tatouage d'une tête de mort et que vous vous faites tirer dessus, vous ne mourrez pas. La tête de mort vous protège. La fameuse tête de mort fait aussi la renommée de Chas Bohorquez en dehors des gangs. Depuis, Senior Suerte est exposé au Smithsonian Art Museum de Washington et fait la couverture du célèbre magazine Juxtapose. Bohorquez s'expose depuis longtemps dans le monde entier et il ne cesse de produire. Voici mon atelier. C'est ici que je travaille. Actuellement, je développe une nouvelle création. Un mélange du style gangster cholo de la côte ouest, en lettres capitales, et de calligraphie asiatique. En Asie, la calligraphie est une tradition. J'ai été initié à cet art par maître Chung Yung Chang quand j'avais 19 ou 20 ans. Il ne m'a pas enseigné comment faire de la calligraphie chinoise, mais il m'a appris à respecter cette écriture et à utiliser mon corps entier quand j'écris. J'ai toujours préféré le pinceau à la bombe de peinture. À l'époque, les bombes coulaient et il n'y avait aucune pression. Les pigments étaient de piètre qualité et je voulais un effet calligraphique alternant les lignes fines et épaisses. Je ne pouvais faire ça qu'au pinceau. Depuis, c'est comme ça que je travaille. Cette année, Chas Bohorquez célèbre son demi-siècle de graffiti. Ses travaux sont visibles dans les galeries du monde entier. J'ai toujours un marqueur dans ma poche. Je tague des toilettes ou des cabines téléphoniques. Dommage qu'il n'y ait plus de cabines téléphoniques. Si on fait du graffiti, ça veut dire que quelque chose ne va pas au fond de nous. Pourquoi avoir besoin de toute cette attention? On essaye toujours de se la jouer, d'être meilleur que les autres. C'est une compétition sans fin. Et j'adore ça. Tout de suite, on plonge dans l'univers de la réalisatrice Nicole Branding et de son film Dollhouse, une satire pour le moins glaçante. Tonight, she was America's little sweetheart. With her daring pop melodies and her sexy dance moves, Junie Spoon's rise to fame created a movement among teens and adults alike. No, man, she was a phenom, man, like way ahead of her time. I'd never seen anything like it before. She could move. It was like overnight, all you heard people talking about was Junie, Junie, Junie. C'est une biographie fictive, dans le genre des documentaires qui ont été faits sur Whitney Houston ou Amy Winehouse. Il évoque l'ascension et la chute d'une diva fictive de la pop, du nom de Junie Spoons. Elle est broyée par l'industrie de la musique, et on lui prend tout, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien. You wanna come play with me? Yeah, I know you do. Une immersion dans la vie hors norme des enfants stars américains. Britney Spears, Lindsay Lohan, Miley Cyrus, elles ont toutes leur place dans cette redoutable maison de poupées. I'm Junie's biggest fan. When you hurt her, you're hurting me. Leave her alone. Ah! Ah! Leave me alone! Leave me alone! Leave me alone! Ah! Trax a rencontré la réalisatrice de cette satire à Park City
où Dollhouse a remporté le prix du jury du festival Slam Dance. Junie Spoons a elle aussi fait le déplacement. Nous vivons dans une société extrêmement consumériste et capitaliste. Ces jeunes filles sont elles aussi consommées par le système et les gens se sentent le droit de les dévorer. Ils ne les voient pas comme des êtres humains responsables, talentueux, qui doivent gagner leur vie. Pour moi, cela démontre qu'il y a un énorme problème dans notre façon de considérer les femmes et les filles. Dans Dollhouse, chacun a le droit à la parole, excepté Junie elle-même. Chacun de ses triomphes et scandales sont examinés par sa mère, un directeur de label, un fan pur et dur, un ancien membre de boys band et une spécialiste des relations publiques. Le tout joué par des marionnettes dans une mise en scène trash et dérangeante. Nicole Branding a tout créé et filmé elle-même dans son appartement. Je voulais à tout prix faire un film sur ce thème. Pour cela, il a fallu que j'utilise des poupées. Étant donné le sujet difficile abordé par ce film, il était primordial que les images soient supportables pour le public. Tout le monde peut regarder ce film. Les hommes peuvent le regarder, les femmes peuvent le regarder et en discuter entre elles. Je peux dépeindre les aspects les plus sombres de la misogynie, prendre des risques et être vraiment honnête sans heurter le spectateur. Avec des acteurs en chair et en os, ce film serait sans doute insoutenable. It's cool if we videotape it, right? It's so special. I want to remember it forever. I love you, Junie. Okay. The sex tape was great. I knew we could make a ton of money off it. Plus, it also meant we could be a lot more lenient this next time around with how sexy things got. Maybe get her some plastic surgery. L'intervention ne sera finalement pas celle à laquelle on s'attendait. Junie Spoons finit par se faire voler jusqu'à sa propre identité. Son plus grand fan se fait opérer pour ressembler à son idole. Ce rebondissement a déclenché des rires au festival, mais également des critiques acerbes de la part de la communauté trans. Real Junies have dicks, bitch. I'm more Junie than she'll ever be. Je sais que c'est un bien plus vaste débat et qu'il peut même être dangereux à l'heure actuelle de parler de ces choses-là ou de les remettre en question. Mais si je ne l'avais pas fait, j'aurais causé beaucoup de tort aux femmes. Je n'ai pas réalisé ce film pour qu'il soit apprécié de tous, mais pour provoquer et inciter les gens à la réflexion. Dollhouse, un film caustique sur l'usine à stars américaine, actuellement dans les festivals. Trax, ça continue sur les réseaux sociaux et sur arte.tv. Gospodo i gospođe, dobro večer. Danas novo nismo ništa dobro. Voilà, doviđenja.